Moi, j'aurais seulement que ça, mon micro puisse bien donner comme ça. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 65. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Amen. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous mettre. Depuis hier, Dieu a agi puissamment ici. Dieu a guéri les malades ici. Je sais qu'aujourd'hui, il fera la même chose. Aujourd'hui, il va encore délivrer. Il va encore opérer des signes et des prodiges. Parce qu'il ne manque jamais à aucun de ses rendez-vous. Amen. Vous nous invitez, soyez rassurés. Ici, nous adorons un seul Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul adorable et le louable. Je réfléchis. Au ciel, sur la terre, même en dessous de la terre, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, nous croyons fermement dans son serviteur, le prophète, qui nous a envoyés avec un message pour nous apprêter pour l'enlèvement. Ce prophète-là, c'est William Branham. Il est accompagné de la grande colonne de feu. Et c'est cette colonne de feu qui a guéri les gens hier. Je crois que le même Dieu guérira encore aujourd'hui. Parce que l'Écriture dit il a exaucé ceux qui n'ont pas demandé. Donc quelqu'un qui n'a pas demandé, mais Dieu exauce sa main. Quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas demandé, mais Dieu. Oui, c'est la vérité. Il a donné à ceux qui n'ont pas demandé. Il a donné du pain. Un jour, Jésus a prêché, il a donné du pain à ceux-là qui n'avaient pas demandé. Envoyons l'ange là-bas. Personne ne soit guéri. On ne savait pas que cette personne était déjà à l'église. Mais le Dieu de William Branham a exaucé la prière de ses serviteurs. La même chose était arrivée. La femme à la perte des sang venait de recevoir sa guérison. Il y a eu une grande foule qui avait attroupé Jésus. Dans la foule là, il y a eu un chef de synagogue. Il y avait sa fille morte à la maison. Et il est venu avec son groupe en train de crier, supplier Jésus pour que Jésus aille prier pour son enfant qui était mort à la maison. C'est dans cette histoire que j'ai tiré mon sujet. Écoutez un peu cette histoire. Marc 5 à partir du verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent ta fille est morte, monsieur le chef de synagogue. Pourquoi importuner davantage le maître? Ta fille est déjà morte. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, écoutez, même si les gens ont dit que ce cas-là n'aura pas de solution, c'est eux qui ont dit. Jésus n'a pas encore dit le dernier mot. Est-ce que vous êtes avec moi? Et on dit tais-toi, tais-toi, ne dérange pas les maîtres. Ta fille est déjà morte. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, je crois que c'est la parole du Seigneur ce soir. Il faut consoler quelqu'un ce soir. Jésus reprit la parole et dit au chef de la synagogue. Écoutez la première parole que Jésus
Jésus. Il dit au chef de synagogue, ne crains pas. C'est la première parole. Mais même Jésus dit à quelqu'un ce soir, quelle que soit la grandeur de ton problème, quelle que soit la durée de ton problème, ne crains pas. Jésus te dit ce soir, La maladie
Parce que j'ai pas encore trouvé de l'espoir. C'est une bonne nouvelle pour toi. C'est à l'heure la plus sombre. C'est à l'heure la plus sombre que Jésus fait. Quand ils arrivèrent là-bas, il y avait une grande foule qui poussait des grands cris et pleurait. Ici, mon gars, ici. Il entra. Alors quand il entre, la troisième parole de Jésus, il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi vous vous posez des questions? Pourquoi vous poussez des cris? Pourquoi vous faites du bruit? Pourquoi vous avez les larmes aux yeux? Virgule. Et pourquoi pleurez-vous? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Jésus pose la question, il était informé déjà du cas. Mais devant Jésus, ceux qui poussaient les autres à pleurer, c'était un petit problème devant Jésus. J'ai besoin de dire à quelqu'un ce soir, ce qui te fait pleurer, c'est un petit rien devant Dieu. L'enfant n'est pas mort. Salut la sœur et les frères du nous. L'enfant n'est pas mort. Jésus-Christ voit une sainte de Dieu. Là où les autres voient quelqu'un mendiant. Là où les hommes voient un mendiant. William Branham voyait un millionnaire. Qui est parti à l'hôpital. On a lui tiré la trompe. On a enlevé la matrice.
L'enfant n'est pas. Il faut déjà dire au diable que mon dossier n'est pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis, mais elle est tort. Ça, c'est la sixième parole. Maintenant, écoutez les moqueurs. Ils se moquaient de lui. Nous voyons les cadavres. Mais Jésus dit que l'enfant n'est pas mort. Laissez les moqueurs se moquer. Ils ne changeront pas la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Laissez les moqueurs se moquer. Laissez-les dire que ça n'est fini de lui. Laissez-les dire que ça n'est fini d'elle. Son mariage là, cette femme-là, depuis que son mari est parti, il ne reviendra pas. Les moqueurs peuvent parler. Mais c'est froid. Le Seigneur Jésus-Christ te dit, s'il y a des montagnes que tu ne veux pas franchir, s'il y a des eaux que tu ne veux pas traverser, moi je suis le spécialiste. Mon dossier n'est pas mort. Ma situation n'est pas morte. J'ai les compatissants Jésus. J'ai les spécialistes Jésus. Que quelqu'un me donne la main. Alors, ayant fait sortir tout le monde, quand Jésus a fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où il était l'enfant. C'est là que mon sujet commence. Dans Marc 16, 5, 41. Quand Jésus se retrouve devant le dossier, soyez dans l'expectative. Pendant que je voulais mettre qu'on monte ensemble, que chacun monte avec sa requête maintenant. Que chacun présente maintenant sa requête maintenant. Montez avec votre requête. Parce que vous êtes devant Jésus maintenant. Quelque chose doit arriver maintenant. Montez avec votre cas maintenant. Présentez votre requête. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Il l'a saisi par la main. Jésus a déjà ton cas dans sa main. Jésus a déjà ton cas dans sa main. Est-ce que vous le croyez? Il a déjà pris ton cas sous contrôle. La maternité est sous contrôle maintenant. Est-ce que vous êtes avec moi? Les esprits méchants sont sous contrôle. Ta situation est sous contrôle. Est-ce que vous êtes prêts? Jésus a saisi la main d'un dossier ce soir. Il y a un dossier dans la main de Jésus. Quand Jésus a saisi la main, il lui dit, Talita Kumi. C'est ça mon sujet. Jésus a saisi ton dossier. Alors il crie, Talita Kumi. Amen. Pour ton dossier, Jésus peut parler en langue. Pour que le social ne comprenne
fille. Jeune fille. Jeune fille. Lève-toi. Même si on t'a fait déjà enterrer, Lazare a fait 4 jours dans la quand Jésus est passé, ce qui était impossible aux hommes, il a dit Lazare, sors. Comme ça, que tu vas parler, c'est lui qui parle maintenant, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme, c'est lui qui parle maintenant, c'est mon je connais ce que je dis. Et je sais où je me tiens. Le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu miraculeux. C'est le Dieu tout-puissant. C'est l'ancien des jours. C'est le Dieu des paradoxes. C'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu qui fait marcher les banquets. Il fait des sourds. La langue du soutenier. Ce soir, peu m'importe le cas que vous avez. Talita Koumi. Dans ton mariage, Talita Koumi. Dans tes affaires, Talita Koumi. Dans tout ce que tu fais, Talita Koumi. Je vous dis la vérité. Il y a un frère à Kabinde ici qui était avec nous à Monopoly. Un jour, sous cette onction, Dieu peut même créer la vie. Le frère l'a dit Amen. Et la famille de frère Anatole Nkolo, son enfant l'a dit Amen. Sur place là, il rentre à la maison. Dieu crée pour lui l'argent. Il n'avait jamais acheté la moto. La première moto, il l'a acheté avec l'argent miracle.
Je ne parle pas de l'argent qu'on l'a envoyé par son grand frère. Je ne parle pas de l'argent qu'il a travaillé pour en avoir. Il a vérifié dans son compte. Je crois ce que je dis. Je sais ce que je parle. Il a fait les deux téléphones. Il dit j'achète les minutes ici. Je mets ici. Il achète les minutes de 3500. Il transfère 3500 ici. Au lieu qu'on lui dise tu as reçu 3500 francs, on lui dit tu as reçu 3500 USD. Il n'a pas compris. Il part à la cabine. Ils sont. Sortez-moi d'abord $1500. Il part. Il dit je fais encore un transfert même de 1000 francs. Il fait le transfert encore de 1000 francs. Au lieu que ça soit 1000 francs, on lui dit tu as reçu 1000 USD. Maintenant quand il se rend compte que c'est un miracle, il fait transférer les autres, ça ne va pas s'asseoir en francs. C'est alors qu'il se rend compte que c'est un miracle. C'est déclaré au nom de Jésus. La même onction de la création. Ici dans cette salle. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Quelqu'un dira. Moi je n'ai pas de téléphone. J'étais à Kasumbalès. Chez le pasteur Isaac Iloula. J'ai pris sous cette onction ici. Si vous croyez dans l'histoire de la création des écureuils, même Dieu qui a fait créer les écureuils, il est le même jusqu'à ce soir. C'était mercredi. Un frère a dit amen. Il va à la maison le matin. Il était pauvre. Il soulève le matelas pour changer un peu, bouger le lit. Il trouve un sachet noir au sommet du lit. Il ouvre dans le sachet noir. Les frères Branham. Les $100. Il court, il nous trouve chez les pasteurs ici. J'ai demandé à ma femme, est-ce que tu avais donné l'argent pour garder? Elle lui dit non. Où est venu cet argent? Le pasteur Isaac lui dit, homme de paix de foi, tu as fait une grande foi. On avait avoir même $1 million. Est-ce que vous êtes avec moi? Sous cette onction, notre Dieu ne compte pas sur les études. Il ne compte pas la famille de provenance. Il ne compte pas tout ça. Ces voix ne sont pas nos voix. Ces calculs ne sont pas nos calculs. Oui, après William Branham. Imprimez rien. Vous ne connaissez rien. Il a fait asseoir sur la table avec l'écran. Tout ce qui était mort dans ta vie, dans ces réunions, ce ne sont pas les réunions de la mort. Ça s'appelle réunion. Tout ce qui tournait dans ta vie sera ressuscité ce soir.
comme un triangle. Ya Ça mwana ne s'est pas limité là-bas. tabimene ba Dieu lui a donné la promotion la même semaine. efile kumukamisha kitenda kumujimungela lubino lumu Peut-être ces amis sont ici. Ils savent qui c'est Kazadi dont je parle. bakukuba ibe kwigala muno abakukisega Allez lui demander. La même semaine Dieu lui a donné la promotion. mwina sere lina Je ne lui dis pas, les dieux de l'ancien sont morts. tani mika tanti bila mipaka unafila Une fois qu'il crée, il peut encore créer. Vous êtes parti à l'hôpital. Et les médecins vous ont dit, on a enlevé une membre de votre corps. Écoutez, votre corps ici est fait de 16 éléments. Qui a fait les 16 éléments dans votre corps? C'est Jésus. C'est-à-dire, lui connaît là où il avait pris les 16 éléments. Il y a un élément qui manque. Le changement n'est pas destiné. Ce soir ici, Dieu va prendre quelqu'un du chaos, du zéro, faire de lui un grand homme dans la vie. Je le crois sans hésiter. Je le crois sans raisonner. Je crois dans le Dieu des miracles. Je crois dans le Dieu des prodiges. Il y a une sœur chez nous à mon éditeur. Elle a travaillé à la CNSS. 15 ans durant. Sans être promis. Toujours comme un travailleur là, un aide de travailleur. Elle a dit l'homme de Dieu. Si le Dieu que tu prêches est vivant, cette année ici, que j'ai les matricules au travail, je vous dis, ça n'a pas traîné. Elle qui était diplômée, on est venu en train de la chercher pour remplir les documents envoyés à Kinshasa. Elle est troisième personnalité à la CNSS Monédite. Si tu crois ce soir, le miracle est devant toi. Je le répète, le miracle est devant toi. Merci Seigneur. Lance à toi William Branham. Amène les gens à te croire. Et si tu es sincère, rien ne résistera à la prière. Pose la question de la salle de dehors. Croyez-vous dans ce ministère-ci? Croyez-vous dans ce ministère-ci? Croyez-vous dans ce ministère-ci? Tous ceux qui croyaient dans ce ministère, recevez le désir de votre cœur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois dans ton serviteur. Je crois que c'est toi qui l'as envoyé ici. Je crois que c'est toi qui l'as envoyé ici. Ce soir, Seigneur, ce soir,
Seigneur. Que ça soit la fin. C'est la fin de mon cas. C'est la fin de ma situation. Seigneur, je ne sors pas avec mon cas ici. Parce que je crois. Tu es là devant. Avec votre position de la foi là. Je lis dans les conférences au Pessengando. Frère Branham a dit. Je m'en fous de ton âge. Frère Branham a dit. Combien de pécheurs vous pouvez être? Moi ici je suis pécheur. Oh, j'ai fait telle chose. Oh, j'ai triché ceci. J'ai fait cela. Elle s'est répandue où les gars? Elle s'est répandue quand et où? Est-ce que vous êtes avec moi? Elle s'est répandue quand et où? Lorsqu'il y a une licence. Que vous pouvez même si vous êtes un grand pécheur, la puissance qui transforme ici, la puissance qui transforme ici, il y a bien fait de venir ici, il y a bien fait de venir ici, il y a très bien fait de le Seigneur Jésus, pardonne les péchés commis. Pour tous les péchés, soyez pardonnés. Jésus est ici. Je vois les anges partout. Je vois les anges. Les péchés sont en train de partir. Les lions sont en train de partir. Le Christ est en train de disparaître. Les péchés ont marché. Est-ce que vous les croyez? Les anges sont partout. Combien de fois vous avez essayé de vous repentir? C'est fort, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de
commission, vous n'avez pas eu. À Mission, vous n'avez pas eu. À Malemba, vous n'avez pas eu. Chez les catholiques, vous n'avez pas eu. Vous avez fait des conduites et des conduites. On a pris même la côte rouge, on vous a lié à la hanche. Et c'est la protection. Sans solution. Peu importe des conduites que vous avez fait. Les prédicateurs font comme ça. Tu passes au milieu des églises. Peu importe les conduites que vous avez fait. Et vous avez échoué. Jésus est devant vous. Jésus est devant vous. Jésus est devant vous. Il continue, il dit frappé par des maladies du péché. Vous pouvez posséder des démons. Peu importe ce que vous avez. J'ai ici un message pour vous. Qui est prêt pour entendre le message de William? L'autre c'est le péché. L'autre le manque de Saint-Esprit. L'autre le manque d'argent. L'autre le manque de maternité. L'autre l'impuissance sexuelle. L'autre le million. L'autre la crise cardiaque. L'autre la tuberculose. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. L'autre l'impuissance sexuelle. L'autre la délinquance. La myopie, l'instabilité financière. Chacun a son cas. Quelqu'un qui a son cas. J'ai un message pour vous. Vous voulez entendre le message? Vous voulez entendre le message? Il dit, je l'écris de toutes mes forces du roi de cette chair. Ce message-là, c'est quoi, frère Branham? Il dit, il y a les pardons. Tous les pécheurs, pardonnez. Les pécheurs, pardonnez. Il y a les pardons. Ici, on ne blague pas. Les démons sont en train de fuir dans la société. Ici, on ne blague pas. Des gens qui essaient de se repentir sans succès. Ils font tout dans leur vie sans succès. La Bible dit, j'ai puni les péchés de la troisième ou quatrième génération. C'est ton arrière-grand-père qui a fait péché. Et toi tu viens ici, on a prié partout, on a fait des volets, pas de solution. Les péchés héréditaires, c'est de payer les prix que les parents avaient laissés. Les prophètes, quand ils te disent il y a les pardons, c'est-à-dire quoi? Ils coupent l'arbre généalogique. L'arbre qui connecté à ta famille. J'ai l'intention de me visiter. Vous entendez souvent, on vous dit, les branamistes séparent les gens avec leur famille. Les secrets là. C'est-à-dire les sorciers disent ça. Quand vous croyez c'est Jésus, on vous sépare de l'arbre généalogique. Les sangs de malédiction. Les sangs de mauvais sorts. Tous ces salons sont brisés. Et vous recevez le sang du Seigneur Jésus. Alors le William Branham dit, dans mon message il y a les pardons. Pour les pécheurs. Recevez les pardons. Recevez les pardons. Votre mari pardonnez.
pas seulement les pardons. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai encore quoi faire, Branham. Il y a la grâce. Il y a la grâce. Recevez la grâce ce soir. Recevez la grâce ce soir. Ce n'est pas seulement la grâce. Il y a la guérison. Vous savez qui t'est chauffé avec des maladies. Avec l'autorité du nom de Jésus. J'arrache tous les cas de maladie. J'arrache tous les démons de maladie. Je les arrache. Je les arrache. Je les arrache. Je les enlève. Et je les porte à la 5e dimension. Au nom de Jésus. Recevez votre guérison. Votre guérison. Votre guérison. Il y a l'amour. Oui, dans mon message, il y a l'amour. Recevez l'amour. Recevez l'amour du Père. Au nom de Jésus. Il dit encore, dans mon message, il y a la joie. Chers anciens, le prophète nous a prêché un sermon intitulé La rédemption dans sa totalité. Et dans la tristesse, il nous a dit la rédemption dans la totalité. Et dans la joie. Ce soir ici, je ne vois pas dans la rédemption partielle. Je ne vois pas dans la rédemption partielle. Au nom de Jésus-Christ, votre âme délivrée, votre esprit délivré, même vos poches aussi. Je vous dis la vérité. Si vous êtes misérable, vous êtes enrichi. Quand vous voyez quelqu'un qui a l'argent, vous les prenez d'un orgueilleux. Vous êtes toujours comme ça. Quand quelqu'un est pauvre, il pêche facilement. Mais quand Dieu vous bénit, et si vous êtes chrétien, vous n'allez pas pêcher facilement. Alors au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Je vous donne un secret. Quand vous voyez déjà la construction du temple là, l'arbre qui est en train de bouger. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous construisez un beau temple. Vous mettez peut-être les carreaux. Pour y entrer avec les babouches en train de faire le est-ce que je peux dire quelque chose? Un puissant Dieu, un super Dieu, un prophète super, un pasteur super, un temple super, pour les croyants super. Soyez toujours super, soyez toujours la terre, soyez toujours la terre. Soyez toujours la terre. Est-ce que vous me donnez une bonne oreille? Celui qui vous appelle un subalterne, vous appelez chef. Les portes s'ouvrent. C'est l'onction qui fait la différence. Cette onction. Je vous révèle une chose. Vous savez pourquoi vous avez des problèmes au travail? Vous savez pourquoi vous avez des problèmes au quartier? C'est parce que vous avez une grande onction. Qui dérange les petits.
Je condamne tous les démons. Les démons de maladie. Les démons d'échec. Les démons de retard d'esprit. Les démons qui font que vos enfants soient des délinquants. Les démons bizarres. De la prostitution. De l'instabilité sociale. Je le condamne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On les dérange totalement. Son royaume est basculé. Nous sommes champions. Nous sommes champions. Nous sommes les plus forts. Nous sommes les voyants. Nous sommes les voyants. Nous sommes les capables. Est-ce que vous les croyez? Le même Dieu qui a arrêté la pluie. Avec votre technique, chaque cas est sous contrôle. Chaque cas est sous contrôle. Ce soir, nous allons toucher quelques cas. Et d'autres, nous allons les achever demain. Mais Jésus est ici. Soyez très révérencieux.